Sud Radio Rugby, Alexandre Priam. Un peu plus de 30 minutes du coup d'envoi de ce match entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Rugby Club Toulonnais du côté de Chabandelmas. On est avec toute l'équipe Sud Radio Rugby, Julien Thomas, Nicolas Delage, Quentin Kévenis, Hugo Pérez, et on continue de faire le tour de l'actualité de ce week-end sportif, de cette semaine sportive. On va même aller un petit peu au-delà du week-end pour revenir évidemment sur la déception pour les joueurs espagnols de rugby à 15, le 15 d'Espagne qui a été disqualifié de la course à la Coupe du Monde avec eh bien une sanction de World Rugby, une sanction de 5 points par match qui a été retenue pour un problème de non-éligibilité d'un joueur, Gavin Vandenberg, aligné à 2 reprises d'ailleurs face aux Pays-Bas sur des victoires fleuves. C'est 5 points qui ont été retenus par match, eh bien en moins, ça fait 10 points en moins, ça fait donc une disqualification dans le tournoi des destinations B, une rétrogradation dans le classement, du coup une disqualification pour la Coupe du Monde, et c'est pas la première fois que ça arrive. Rebelote pour ces Espagnols qui avaient gagné comme la première fois eh bien l'accession à cette Coupe du Monde sur le terrain. On va parler d'un joueur justement qui joue avec cette équipe espagnole, c'est Charlie Mallier. Bonsoir Charlie. Oui, bonsoir. Beaucoup de déceptions, on imagine, pour vous, un joueur de Béziers. On est avec Julien Thomas, voilà, que vous avez croisé du côté de Pau, si je ne me trompe pas. Beaucoup de déceptions, de l'incompréhension. Quels sont les mots là maintenant, on va dire un peu plus à froid maintenant? Bon, tout d'abord, beaucoup de déceptions parce que c'est vrai qu'on est passé par des grands moments de joie, des belles victoires et on est allé se chercher cette qualification sur le terrain. Ça c'est une certitude, on l'a pas volé. Et puis voilà, un mois après, on entend parler qu'il y a peut-être un joueur qui est pas éligible. Puis 2 mois après, ça s'approfondit. Puis au jour d'aujourd'hui, c'est carrément une disqualification. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a énormément de déceptions. Vous en voulez à qui? Honnêtement, d'abord aux joueurs. Deuxièmement au club. Et le joueur, lui en particulier? Oui, le joueur clairement en particulier parce qu'il savait que ces 3 ans d'éligibilité n'ont pas été respectés et en complicité avec son club à Madrid, il a falsifié ses documents. Il a dit qu'il avait en fait pour obtenir cette éligibilité-là, il faut être là pendant 3 ans dans le même territoire sans sortir du territoire. Sauf que ouais. Donc même le joueur Charlie, il le savait quoi. Le joueur le savait clairement, ouais. D'accord. Donc on parle de falsification de passeport quand même, ça, on parle de choses graves. Oui, c'est très grave et puis les auteurs de ça, parce que le joueur n'a pas été tout seul, il risque même, ça va dans le pénal quoi, donc c'est pas une petite histoire, ouais, ça c'est sûr. Ouais, donc en premier lieu le joueur de l'amertume pour lui. Ah oui, parce qu'il est sorti du territoire et puis il nous a trahis quoi, parce que quand on est honnête, on dit je suis parti du territoire, je respecte pas les règles d'éligibilité, ça prendra 5 mois de plus, mais je serai sélectionné dans 5 mois. Donc lui, il a triché. Le club de Madrid aussi, qui savait très bien l'histoire et qui malgré tout lui a fait obtenir le statut de GIF en Espagne, c'est-à-dire de joueur qui compte plus comme étranger parce qu'il a vécu plus de 3 ans en Espagne sans interruption. Et puis j'en veux aussi à la fédération parce qu'ils n'ont pas été assez vigilants. Et puis quand on se fait prendre une fois comme il y a 4 ans en arrière, on est 2 fois plus vigilants. Donc ouais, honnêtement, il y a ces 3 personnes, ces 3 personnes dans l'ordre à qui j'en veux, oui, ça c'est sûr. Oui, on était d'ailleurs le jour de l'accession à cette Coupe du Monde, on était au téléphone, on se rappelle avec Manu Ordas, voilà qui doit être aussi très très déçu, beaucoup de déceptions, une fédération qui est encore amateur parce que on a quand même la sensation que ce rugby espagnol commence à basculer vers le professionnalisme. D'ailleurs, on le voit avec cette super Coupe d'Europe, avec notamment le club de Madrid si je me trompe pas, mais aussi vous. Parce que vous êtes des joueurs professionnels dans cette sélection. Est-ce que justement dans les bureaux c'est encore totalement amateur aujourd'hui? Ouais, amateur, oui. Quand on voit ce qui se passe, oui, ils prétendent peut-être être une fédération en développement, mais au jour d'aujourd'hui, des erreurs comme ça, quand on voit que les équipes africaines où le rugby est 2 fois moins développé, ils se font pas prendre sur des erreurs comme ça.
soit on est trop naïf ou clairement c'est de l'amateurisme parce que comme je le dis, se faire prendre une fois, ok, on peut le mettre sur le dos on découvre ce monde-là et on est un peu novice, mais quand on se fait prendre 2 fois, c'est de la stupidité ou enfin voilà, je vois pas d'autres mots, mais c'est surtout 50 mecs qui se battent depuis des années pour vivre leur rêve de gosse. Et au final, coup sur coup, ça fait 2 fois pour la plupart où on vit une désillusion de cette sorte-là. Ouais. Ouais, j'imagine que vous y voyez déjà. Nicolas Delage, c'est vrai que c'est terrible. C'est une terrible rebelote pour ce 15 espagnol. Oui, c'est terrible parce qu'en plus, dans le contexte, c'est un joueur qui n'est pas décisif, un joueur qui a joué quelques minutes sur 2 matchs facilement gagnés. Les Pays-Bas en plus. Exactement. Et c'est vrai que la nature humaine, elle nous rattrape parfois. Enfin, Charlie, je le connais pas, ce joueur, mais j'imagine que c'est un joueur qui voulait accrocher une place pour éventuellement jouer la Coupe du Monde. C'est d'où la petite tricherie. En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est une petite fiellerie humaine comme ça pour essayer d'accrocher le wagon et qui pénalise tout le monde. Mais j'ai une question, Charlie. La fédération était au courant que son passeport, etc. Non, la fédération n'était pas au courant. En fait, comme je vous ai expliqué, si vous voulez, il faut être 3 ans sur le territoire pour plus avoir le statut d'étranger. Donc eux, ils ont magouillé ça et l'Espagne, du coup, vu qu'il avait plus ce statut étranger, ils pouvaient le sélectionner. D'accord. Donc en fait, la fédération, ils ont pas creusé voir s'il était sorti du territoire ou non. Eux, en fait, ils se sont basés sur les papiers qu'il a fournis, c'est-à-dire un nouveau passeport parce que il a dit lui qu'il avait perdu le sien. Sauf que comme il y a eu l'enquête sont allés plus loin, ils ont appelé la douane. Enfin, il y a eu clairement une enquête. Donc en fait, la fédération, c'est dur de leur en vouloir parce qu'ils ont été peut-être naïfs, mais bon, ils y sont pour rien parce que si les choses avaient été bien faites par le club à la base, on n'en serait pas là, quoi. Est-ce que ça vous a... tous les autres qui ont approfondi le dossier, sauf la fédération, parce qu'ils étaient en confiance avec ces papiers. Exactement, et puis surtout la fédération, avant de le sélectionner, ils ont demandé à Rugby Europe, qui est notre organisateur du tournoi Destination B, et Rugby Europe, qui est bien sûr un président roumain à la tête, et eux ont validé l'éligibilité du joueur. Ouais. D'accord. En se basant sur ce qu'avait donné le club et les infos qu'ils avaient, quoi, exactement comme la fédération. Donc en fait, la fédération, ils l'ont fait jouer. Les 2 matchs en plus contre les Pays-Bas où on gagne largement, et c'est pas le genre de joueur, c'est pas Colby qu'on avait dans l'équipe. C'est pas le joueur qui te fait. C'est pas le joueur qui va te faire gagner tous les matchs, c'est ça. Exactement, ouais, c'est un pilier gauche, un bon joueur, mais voilà, après les matchs importants, il les a pas joués, quoi. Donc après, moi aussi, j'en veux aussi à l'équité sportive parce qu'on aille chercher la petite bête, oui, c'est une chose, mais sur le terrain, ils ont été là pour le coup, c'est la Roumanie qui a quand même pas mal œuvré pour aller chercher leur place, parce que eux pour le coup, ça les amène peut-être vers la Coupe du Monde. Eux, clairement, ils passent pas par le barrage, et le Portugal, du coup, qui était hors compétition, vont aller se chercher un barrage, du coup, ouais. Que vous avez gagné. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir aux Roumains et aux Portugais, Charlie? Je sais pas, on dit, moi personnellement, honnêtement, je suis honnête, et puis à froid, je me dis qu'on aurait fait certainement la même chose, mais après, au-delà de là, je pense que les valeurs du rugby, c'est autre chose que ce qu'on est en train de voir. Ouais. Est-ce que dans ces moments-là, justement, Charlie, on se dit qu'on arrête peut-être la sélection, voilà, on met ça en pause, on l'évacue, comment? Moi, clairement, c'était, voilà, j'ai 30, je vais sur mes 31 ans, et puis ça fait 12 ans que je joue pour l'Espagne. C'était pour vivre ce genre de moment-là, sinon j'aurais pas fait ce choix-là si ce n'est par rapport à ma famille, mais voilà, c'est 2 grosses déceptions coup sur coup, et honnêtement, je pense que pour moi ça sera terminé, et je vais arrêter ma carrière internationale sur ça. Bon, accroche. Ouais, non. Et une dernière petite question, tu as eu des échos des sanctions qui peuvent tomber sur ce joueur et sur le club, du coup, vu que c'est eux les principaux. En fait, ce que je sais, c'est que l'Espagne va faire appel parce que il y avait plusieurs paliers, la décision de World Rugby qui était pénaliser le joueur jusqu'à le renvoyer dans son pays, des sanctions pénales pour ceux qui ont trafiqué les passeports, ou disqualifier l'Espagne. Donc clairement, ils ont pris la plus grosse, tu vois, pénaliser tout le monde, quoi. Voilà, ils ont pénalisé tout le monde. Nous, de notre côté, on a pris des
avocats, on va faire appel. Et puis, si on n'arrive pas à se sauver nous, mais on veut surtout que ceux qui ont triché et qui ont fauté soient aussi pénalisés, parce que là, c'est trop facile de taper sur 50 mecs qui n'ont rien demandé, qui font les efforts depuis 2 ans, tu vois, pour se qualifier. Donc, quoi qu'il arrive, même qu'ils ne le font pas pour l'argent, ça c'est clair. Non, on le rappelle bien. Oui, non, vraiment pas, quoi. C'est, comme je le dis, c'est beaucoup de fierté par rapport à beaucoup nos grands-parents et nos familles, mais voilà, c'était un challenge intéressant avec plein de Français. On était heureux de se retrouver et ça permettait aussi de développer le rugby espagnol. Donc, on attendait un événement comme ça pour peut-être intéresser du monde, des partenaires, des sponsors, et puis développer le rugby là-bas. Ça, c'était l'objectif. Ouais, et malheureusement ça s'est pas fait cette année. On espère en tout cas voilà, beaucoup de courage, Charlie, et voilà, tous aussi vos collègues espagnols, et puis aussi pour la fin de saison en Pro D2. On se raccroche à ça ou pas, Charlie, la fin de saison avec l'SBH? Ouais, avec la SBH, malheureusement on s'est tiré une balle dans le pied il y a une quinzaine de jours, donc il faut vite basculer sur la saison 2023 et j'espère qu'elle sera belle. Ouais. On vous l'espère, vraiment, Charlie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le dernier mot de Julien. C'est que du coup, tu as dû faire une belle bringue quand tu as su que tu étais qualifié. Voilà. Par contre, je te fais pas un dessin. C'est vrai qu'on a passé. Tu vois, j'ai les cheveux blancs gris encore à souvenir de ces belles soirées, mais écoute, heureusement qu'il y a eu ça et ça nous fait digérer la pilule un peu. L'humain, exactement. Voilà. Exactement. Bon, merci mon carac. Bon, en tout cas, merci à vous et puis écoutez, on va se regarder le match de ce soir tranquillement. Il a failli pas pronostic ou pas parce qu'il est pour l'OM, pardon. Ouais. Quentin Cavanis que tu as eu en antenne, il est supporter de l'OM aussi, hein. Donc tout le monde ne peut aimer que ce club, c'est obligé, il y a qu'un seul club en France. Alors Charlie, ça m'arrange pas trop, parce que moi je suis plus capital, mais bon voilà. Je suis désolé. Les pétrodollars, j'ai compris. Les gazodollars. Désolé. Petit pronostic, tiens, pour OMOL et pour UBB-RCT, tiens, un double pronostic de Charlie Mallier. Écoutez, OMOL, malheureusement, je vois bien match nul. Et puis, je mise sur la victoire de Bègle. Écoute, victoire de Bègle. Coup d'envoi dans un instant d'ailleurs de OMOL, évidemment à suivre sur Sud Radio, et à 21h05 de ce UBB-RCT. Merci beaucoup et bonne soirée sportive du coup, Charlie. Merci à vous. Ciao Charlie. Merci d'avoir été avec nous. Voilà l'honnêteté et la franchise de Charlie Mallier, pour le coup, parlons vrai, prend tout son sens dans ce genre avec ce genre d'invité. On le remercie beaucoup. Merci Julien de nous avoir mis en contact avec Charlie Mallier. Voilà, beaucoup de déceptions évidemment pour tous ces joueurs espagnols qui évoluent généralement en France. On pense à Guillaume Rouet, à Manu Ordas, évidemment Charlie Mallier, à Fred Kersi, effectivement. J'en oublie, mais il y en a plein. Il y a Marco Pinto Ferrer, si je me trompe pas, ou Dorian Marco Peña, c'est ça, Marco Pinto Ferrer. Ouais, voilà, on pense beaucoup à eux parce que c'est une très grande déception.